Le jour de mon examen préconceptionnel, j'ai découvert que mon mari m'avait épousée, simplement pour préparer la voie à son véritable amour. Yves, le centre commercial que tu as construit pour Kate, il va bientôt ouvrir, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à utiliser ton propre mariage pour servir les intérêts de Kate, te forçant à épouser une femme que tu n'aimais pas. Je balaierai tous les obstacles pour assurer son bonheur. Mira n'a pas pu concevoir, après toutes ces années. C'est parce que je ne permettrai pas qu'une autre femme porte mon enfant. Je ne suis qu'un pion dans leur jeu. Je suis désolée de t'avoir impliqué dans ça. Tu as épousé une femme que tu n'aimes même pas. Et maintenant que je suis enceinte, tu t'occupes de moi. Tu es la femme que j'aime depuis la moitié de ma vie. De plus, Mira m'aime profondément. Nous nous accommodons très bien. Tant que tu es heureuse. Maintenant, il est temps pour moi de partir. Mira, Mira, Kate est enceinte. Elle voulait goûter ta cuisine. Alors je l'ai amenée ici. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Et si ça me dérangeait? La jetterais-tu dehors? Yves, comme je te l'ai dit, ne dérangeons pas Mira. Je devrais partir. C'est bon. Mira, pourrais-tu faire preuve d'empathie? Kate est enceinte. Je plaisantais. Kate est ma meilleure amie. Je suis extrêmement inquiète pour ses envies de grossesse. Je m'en occupe. Mira, t'es la meilleure. Chérie, merci. Je t'aime. Voir sa propre épouse cuisiner pour son amante pendant qu'on lui obéit au doigt et à l'œil. Yves Obel, jusqu'où peut-on être aussi pitoyable et cruel? Kate, goûte. J'ai préparé tous tes plats préférés. Oh Kate, j'avais totalement oublié. Je me souvenais juste que tu aimais les plats épicés, pas que tu dois les éviter maintenant. Chérie, Kate nous rend rarement visite. Même si tu n'as pas retenu ses préférences. Comment peut-elle manger si épicé? Yves, pourquoi t'énerves-tu? On pourrait croire que Kate porte ton enfant. Yves, ça va, j'ai juste des envies de saveurs prononcées en ce moment. Ne recommence pas. Je préfère ta version compréhensive. Plutôt que je suis celle qu'on manipule facilement. Bois de l'eau pour te calmer. Mange. Tu as maigri récemment. Oui Mira, j'ai pris tellement de poids avec ma grossesse. Vous êtes mariés depuis un moment. Quand annoncerez-vous une bonne nouvelle? Cody, arrête. Cody, je t'en prie, Cody. Cody, le mariage va commencer. Que faire si tu te désistes maintenant? Mira, je suis désolé. Je viens de réaliser que la personne que j'aime, et que je veux épouser, est Kate Jett. Et personne d'autre. Désolé, annulons le mariage. Non, Cody, s'il te plaît, Cody. Tu vois ça? C'est Mira Hill, la mariée dont le mariage a été annulé. Quel drame! Son fiancé a révélé qu'il aimait en réalité sa meilleure amie. Mira Hill, si Cody ne veut pas t'épouser, moi je le ferai. Veux-tu m'épouser? Je t'aimerai toute ma vie. Chérie, je te gâterai comme une princesse, et ferai de toi la femme la plus heureuse du monde entier. Alors, je me disais... Et si on faisait un bébé? Bien sûr, nous trois resterons unis pour toujours. Yves, n'est-ce pas épuisant de se consacrer à deux femmes à la fois? Mira.
Mira dort-elle? Elle dort tôt depuis notre mariage. Allons-y, Bart et les autres nous attendent. Allez. Personne ne part avant d'être saoul. À votre bonheur à tous les deux. Merci. Waouh, regardez qui est là. Vous avez commencé sans nous? Pas cool, les gars. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Tiens. Un verre pour vous deux. Kate est enceinte, donc elle ne peut pas boire. Je boirai à sa place. Waouh, vraiment? Vous êtes tellement mignons ensemble. Gardez un peu d'amour pour nous. Ouais, si vous voulez mon avis, Kate est parfaite pour Yves. Ils sont faits l'un pour l'autre. C'est dommage que vous ne soyez pas ensemble. Oh, arrête. Pourquoi être triste? Tous les centres commerciaux du groupe Obel portent le nom de Kate, non? C'était quoi déjà? Ah, oui. Mira est peut-être la femme d'Yves. Mais la femme, dont on se souviendra vraiment, pour avoir été aux côtés d'Yves, n'est autre que Kate. Ne dis pas ça. Yves et moi, c'est du passé. On a même dû se faufiler. Sans Mira ce soir. Personne ne dira à Mira ce qui s'est passé ce soir. Sinon, vous savez ce qui arrive. Bien sûr, on ne dira rien. Kate, Yves a choisi ça pour toi. L'Océanart? N'est-ce pas le collier Océanart, récemment vendu 300 millions aux enchères? L'océan de cœur. Yves, c'est ton cadeau pour moi? Je l'ai acheté pour un client. Ce collier ne te va pas vraiment. Je t'emmènerai en acheter un autre. D'accord? D'accord. Donc ce n'est pas qu'il ne m'allait pas. C'est moi qui n'en étais pas digne. Yves, comment savais-tu que je l'aimais? Tu peux m'aider à le mettre? Ça me va bien? Oui, très bien. Qui est plus belle? Moi ou Mira? Toi, évidemment. Embrasse-la. 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 Allô, chérie? Mon amour. Je viens de me réveiller. Et j'ai vu que toi et Kate étiez partis. Vous êtes sortis tous les deux? Kate avait un truc à régler. Je l'ai raccompagnée et suis retourné travailler au bureau. Mira, je serai occupé ce soir. Je raccroche, d'accord? Madame Obel est là. Mira, que fais-tu ici? Un ami t'a repéré ici. Il s'inquiétait pour toi. Alors ils m'ont appelé. C'est une occasion spéciale? Je n'ai pas le droit d'être là? Bien sûr que si. Mira, tu n'es pas en forme. Et il est tard. Tu vas attraper froid. Mira, c'est moi qui ai traîné Yves ici. Je suis enceinte, tu sais. Je m'inquiétais pour ma sécurité. Tu es ma meilleure amie. Yves doit veiller sur toi. Pourquoi ce silence? Je ne suis pas la bienvenue? Non, au contraire. Un toast pour Madame Obel. Vite. À votre santé, Madame Obel. Mira, tu as mangé? Je vais vous faire apporter des snacks. Serveur. Quel est ton problème? Pourquoi es-tu si maladroit? Tu as sali les vêtements de Mira. Oui, Madame Obel. Et si on allait acheter une tenue? Et si tu allais te laver, tu as une drôle d'odeur. C'est plutôt désagréable. Oui, Madame Obel. Monsieur Obel serait triste si tu tombes malade. Oui. Épouse-le. 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 Yves, félicitations pour ta demande. Permettez-moi d'annoncer que Mira est désormais Madame Obel. Exactement. Madame Obel, si Yves fait une bêtise, je vous préviendrai. Oui, moi aussi, Madame Obel. Ne vous inquiétez pas, je le surveillerai de près. Il n'aura pas l'occasion de faire des bêtises. Permettez-moi d'annoncer. Madame Obel, et si on allait au centre commercial, vous achetez des vêtements? Madame Obel, si Yves fait une bêtise, et si vous alliez vous laver, vous avez une drôle d'odeur. C'est plutôt désagréable. Moi aussi, Madame Obel. Je le surveillerai de près. Oui, Madame Obel. Monsieur Obel serait triste si vous tombiez malade.
Pardon, ce n'était pas volontaire. C'est quoi ce service? Dis à ton manager que tu es viré. Monsieur Obel. C'est juste du lait. Ma femme aurait été défigurée. Si c'était de l'eau bouillante. Dégagez. Je ne veux plus vous voir. Monsieur Obel. Monsieur Obel, je vous en prie, j'ai eu tort. Monsieur Obel. Je dois dire, qu'Yves traite très bien Madame Obel. Pas étonnant qu'Yves soit connu pour son obsession envers sa femme. Quelle comédie. Yves. Ceux qui ne savent pas doivent croire que tu m'aimes beaucoup. Chérie. Je t'ai dit que j'allais au bureau. Par peur de te contrarier. Dans un mariage, la confiance est primordiale. Un mensonge pieux pourrait renforcer notre relation. Même si tu es de pierre. Après tant d'années, j'aurais dû réussir à t'attendrir. Je suis fatiguée. J'ai besoin de repos. Mira. Nous nous sommes mariés en même temps que Kate. Elle est enceinte maintenant. Nous devrions aussi avoir un enfant. Allô? Yves, j'ai mal au ventre. Le bébé. Mon enfant. Où es-tu? Chérie, un imprévu au travail. Je dois m'en occuper. Va sans moi. Désolé de t'avoir contrarié ce soir. Je resterai avec toi après le travail. Restez avec moi? Yves. Ça n'arrivera pas. Je pars bientôt. Je vais partir. Pour de bon. Madame Hale, votre visa pour être a été approuvé. Êtes-vous sûr de ça? Oui, j'en suis sûre. Il est temps de quitter cet endroit. Mira? Où vas-tu? Je vais à Étreint. Pourquoi si soudain? Ce n'est pas vraiment soudain. J'avais prévu de faire du shopping. Et quelques soins de beauté. Avec une amie. Combien de temps serez-vous absente? 2 à 3 jours. Pourquoi emporter notre photo de mariage? Parce que tu vas me manquer. Sotte. Je suis juste là. D'accord, c'est bon de prendre des vacances. Achète tout ce que tu veux. Je paierai. Comment quelqu'un pourrait simuler son affection à ce point? J'ai failli m'y laisser prendre à nouveau. Mira, un de mes centres commerciaux ouvre ce soir. Je ne te raccompagnerai pas. Sois prudente, d'accord? Monsieur Astley, Monsieur Klein, merci d'être venu. Monsieur Obel, vous êtes vraiment talentueux. Si jeune et déjà autant de réussite. Félicitations. La construction de ce centre n'est pas que mon mérite. Tout le crédit revient au remarquable design de Kate. Sans ces plans, le magnifique Katia Mal n'existerait pas. Yves. Il est temps de mettre fin à cette comédie. Pourquoi est-elle là? Quelque chose ne va pas? Rien. Yves, c'est l'heure de votre discours. Excusez-moi, chers invités. Pardon. Un problème? Devenu paranoïaque comme une femme au foyer, tu l'as traqué au club. Et maintenant tu le surveilles en public? Mira. Pourquoi ne pas carrément Y collé comme de la glu? Enfin sincère? Je suis la star de ce soir. Alors que toi, t'es juste la femme d'Yves. Je peux enfin arrêter de jouer la comédie. Mira. Tu te prétendais architecte de génie. Mais aujourd'hui, t'as abandonné ton agence pour un homme, et te voilà sans rien.
Chérie. Regarde. C'est le projet que j'ai conçu pour le nouveau centre commercial. Qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais gagner un concours avec ce design. C'est vraiment excellent. Mais... Ne te fatigue pas. On veut fonder une famille. Si tu tombes enceinte, tu pourras plus travailler. Mais chérie, je veux pas renoncer à ma passion. Je m'occuperai de tout pour toi. Contente-toi d'être Madame Obel. D'accord? D'accord. Je te remercie par avance, chérie. Bienvenue à tous, à l'inauguration du centre Katia. Observez bien. Voici les plans originaux du centre Katia. Conçu par Kate Jett, la plus jeune architecte, devenue célèbre mondialement. C'est pas le projet que j'avais créé. Pourquoi il... C'est mon projet. Comment t'as fait pour le voler? Surprise? Oh, Mira, tu réalises même pas. Keith t'a épousé parce qu'il pouvait pas m'avoir. Il avait aussi peur que tu t'approches trop de mon mari. Yves, il t'a donné mes plans? Je le crois pas. Je vais lui demander. Mira, tu veux tuer mon bébé? Aïe. Une femme enceinte est tombée. Appelez les secours. Kate. Yves, n'accuse pas Mira. Elle a fait ça parce qu'elle avait peur que je m'approche de toi. T'étais pas censé être à Etra? Pourquoi t'es là? Tu peux pas la blesser. Même si tu la détestes. Tu te rends compte à quel point c'était dur pour Kate? Yves, dis-moi la vérité. Pourquoi les plans du centre sont identiques à ceux que j'avais sur mon ordi? C'est juste des plans. Et alors? Quel rapport entre mon travail et ton amour pour elle? De quoi tu parles? Yves, j'ai super mal au ventre. Mira, tu as encore perdu contre moi. La famille Bush a déclaré. Kate va bien physiquement. Elle est juste sous le choc. La famille Jett a ajouté qu'ils n'engageront pas de poursuite, mais ça ne se reproduira plus. Pardon. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Je vais le supprimer. N'ouvre pas les yeux. Devine ce que j'ai pour toi? D'accord. Tu as regardé? Tada! Chérie, comment as-tu su que j'aimais cette montre? Eh bien, je suis ta femme. À partir de maintenant, tu ne dois plus l'enlever. Considère-la comme si j'étais toujours à tes côtés. Yves? Bonjour. Je suis la représentante de Katia Jewelry. Toutes mes excuses. Mais Monsieur Obel a réservé la boutique pour choisir des bijoux avec sa bien-aimée. Puis-je connaître votre identité et l'objet de votre visite? Je transmettrai votre message plus tard. C'est inutile. Il est déjà... Mira devrait être dans son avion maintenant. Kate. Je suis désolé pour cet incident. Choisissez ce que vous voulez. Considérez ça comme des excuses de la part de ma femme. Yves, je n'ai encore rien choisi. Aide-moi à décider. Le saphir est bien? Ou l'émeraude est mieux? Monsieur Obel. C'est grave. Monsieur Obel, une mauvaise nouvelle. L'avion de Madame Obel a subi un crash mortel et a explosé. Qu'avez-vous dit?
Que as-tu dit? Comment ça? Explosé? Monsieur Obel, c'est vrai. Madame Obel vous a attendu hier soir. Elle a embarqué seule car vous n'êtes pas venu. Puis, ça s'est produit. Son sort reste incertain pour l'instant. Menteur. C'est impossible. Tu mens. Désolé, le numéro est injoignable. Désolé, le numéro est injoignable. Désolé. Tu as utilisé mon téléphone? Qui t'a dit de répondre à mes appels? C'était. Votre amante a précisé qu'il ne fallait pas vous déranger. Yves, je ne voulais pas ça, je voulais juste qu'on choisisse des bijoux tranquillement. Je ne savais pas que ça arriverait. Yves, ne sois pas fâché. Dégage. Monsieur Obel, vous allez bien? Yves, tu avais promis de m'emmener choisir des bijoux. Désolé. Depuis quand Yves se soucie-t-il autant de Mira? C'est juste un accident d'avion. Pourquoi s'inquiète-t-il autant? Monsieur Obel. Voilà. Monsieur Obel. Vous saignez. Dégagez. Mira. Mira. Je savais que tu saurais. Qui êtes-vous? Pourquoi me touchez-vous? Toutes mes excuses. Notre madame était aussi dans cet avion. Je suis profondément désolé. Je m'excuse. Monsieur Obel. Où en sont les recherches? Où est ma femme? Des nouvelles des recherches? Où est ma femme? Je vous redemande, où est ma femme? Je suis désolé, Monsieur Obel. Madame Obel n'a pas mis son masque à oxygène, ni utilisé le toboggan d'évacuation pendant l'accident. Alors pourquoi les autres? D'après nos informations, elle a volontairement refusé d'être secourue. Nous pensons qu'elle a renoncé à vivre suite à un choc traumatique. En clair, même si elle avait survécu à l'explosion, l'impact contre la montagne l'aurait achevée. Pourquoi renoncer à la vie? Elle était juste à l'étranger. Monsieur Obel. Je ne veux pas d'excuses. Envoyez plus d'hommes. Ma femme est en vie. Continuez les recherches. Monsieur Obel, sincères condoléances. S'enfoncer dans la forêt est dangereux. Les variations de température extrêmes et la sécurité des secours exigent d'interrompre les recherches. Passez-moi votre supérieur. Vous devez retrouver Mira à tout prix. C'est que je m'en occupe immédiatement. Yves. Yves. Rentrons à la maison. La police continuera les recherches. Regarde-toi. Tu saignes de la main. Mira est une personne craintive. Elle aura peur sans moi. Je dois la retrouver. Yves, ça suffit. Tu ne l'as jamais aimée, non? Tu ne l'as épousée que pour me faciliter la route. Maintenant qu'elle est partie, tu ne devrais pas être soulagé? Tu es libre maintenant, non? Ce que je veux dire, Mira est sûrement en train de nous jouer un tour. Qui abandonnerait sa vie si facilement? Rentre chez toi, peut-être qu'elle reviendra à ton réveil. Tu lui as dit quelque chose? Je n'ai rien fait. Tu me suspectes? Tu me soupçonnes à cause de Mira? Pousse-toi. Monsieur Obel. Yves. Monsieur Obel a fait un malaise suite à un grave choc. Il a besoin de repos pour se rétablir. D'accord. Merci docteur. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Mira. Mira. Dieu merci. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Monsieur Obel. Cherchez-vous Madame Obel?
Elle a eu un accident d'avion. Elle a laissé son alliance. Pourquoi est-elle ici? Lâchez l'affaire. Ça fait toute une journée. Je pourrais t'en acheter un autre. Comment pourrais-je? C'est toi qui me l'as offert. Je l'ai trouvé. C'est l'alliance que tu m'as donnée. Je veux la garder sur moi pour toujours. Allô? Monsieur Obel, on a extrait les données de la boîte noire. Je les ai envoyées. Madame Obel, l'avion va exploser. Mettez votre masque à oxygène. Nous allons tenter d'atterrir dans la forêt. Yves Obel, je vais probablement mourir. À l'époque, je revenais de l'étranger. Pour épouser Cody Bush. Mais le jour du mariage, il a avoué aimer Kate à ma place. Il m'a laissé seule, à la cérémonie. Sous les moqueries de tous. Vous êtes apparu devant moi. Et m'avez sorti de l'abîme. Mira Hale. Si Cody ne veut pas de vous, alors, je le ferai. Voulez-vous m'épouser? Je vous aimerai toute ma vie. Même si tout ce que vous avez fait, ces 3 dernières années, n'était qu'une comédie. Je reste reconnaissante que vous soyez resté à mes côtés. Je voulais vous remercier de m'avoir tiré de l'abîme. Je voulais vous remercier pour ce mariage bâti sur des mensonges. Mais j'ai compris que tout était faux. Et que vous m'avez replongé dans l'abîme. Ces plans étaient pour une galerie d'art que je voulais dédier à mes parents disparus pour réaliser leurs rêves. Mais vous les avez utilisés pour séduire Kate, en construisant un centre commercial. Mira, ce n'est pas ça. Ce n'était pas mon intention. C'est pas... Mais peu importe. Je vais bientôt mourir. Désormais, vous n'aurez plus à cacher vos sentiments. Aimez-la de tout votre cœur. Adieu, Yves. Non, non. Mira. Monsieur Obel. Madame Obel a tout entendu. Ce que vous avez dit à Madame Bush ce jour-là. Monsieur Obel, ça va? Ça va? Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit si elle savait tout? Pourquoi? Elle a accepté la mort si facilement. Et moi? Je suis son mari. Pourquoi n'a-t-elle pas tenu compte de mes sentiments? Monsieur Obel. Monsieur Obel? Dégage. Va-t'en. Tu bois encore? Ton corps ne le supportera pas. J'avais oublié ça. L'important est que je reste ainsi avec toi pour toujours. Mira. Yves, Cody et sa secrétaire ont été pris par les médias. Je lui ai demandé des explications, mais il m'a traité de malade. Il a dit regretter de m'avoir épousé. Tu dois me défendre. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Yves, même toi tu t'en fous maintenant? Je me sens vraiment mal. Mal, tu dis, c'est de ma faute. L'accident d'avion de Mira? Quel rapport avec moi? C'est elle qui a choisi ce vol. Elle l'a bien cherché.
Yves. Celle-ci, celle-là. Défais tout ça. Jette tout. Mira? Qu'est-ce que tu fais? Mira, maintenant que tu es morte, je vais prendre ma place ici. Yves ne t'a jamais aimé. Et ça ne changera pas. Kate? Kate, n'ose pas faire ça. Non. Yves, le feu va te brûler. Vais-je vraiment te perdre? Yves, tu t'es blessé la main. Allons à l'hôpital. Qui t'a permis de toucher mes affaires? Mira est déjà morte. Il est temps de vider. Taisez-vous. Qui dit qu'elle est morte? Elle est vivante et va bien. Ne lui portez pas la poisse. Yves, arrête de te mentir. La police a déclaré que Mira a refusé le masque à oxygène. Parce qu'elle voulait mourir. Tu as fait un malaise hier, rien qu'en apprenant sa mort. Je ne supporte pas de te voir continuer à te torturer. Tu devrais partir. Yves, Je suis très énervé. J'ai besoin de repos. Pourrais-tu s'il te plaît partir pour le moment? très bien. Yves, repose-toi un peu. Mira, tu sais ce qui est bon pour toi. Je suis la seule femme qui m'aimera jamais. Yves, tu ignores mes appels. Depuis 2 jours. Tu es toujours fâché contre moi? J'étais trop occupé pour répondre. Occupé? Avant, tu répondais toujours, malgré ton emploi du temps. Je sais que c'est à cause de Mira, mais je n'ai rien fait de mal. Elle est déjà morte, alors pourquoi garder ses affaires et te rendre malheureux? C'est pour ton bien. Kate. J'ai une réunion plus tard. Je dois y aller. Attends, Yves, Mira nous a quittés il y a longtemps. Nous devons lui organiser des funérailles. J'ai déjà choisi un endroit à... Nous devrions lui organiser des funérailles. J'ai déjà repéré un endroit à... Juridiquement, il faut 2 ans avant de déclarer un disparu mort. Mira n'a pas disparu. Elle se cache quelque part. Je n'organiserai pas de funérailles. Et je ne laisserai personne le faire. Pourtant, ça fait des jours que vos hommes fouillent la forêt. Ils l'auraient trouvé si possible. Taisez-vous. Je me tairai pas. Mira est clairement morte. Je vous ai dit de vous taire. Yves, vous allez me frapper? Yves, dites quelque chose. Je disais juste la vérité et vous voulez me frapper pour ça? J'ai une réunion. Je dois y aller. Yves. Ne partez pas. Pas avant de vous expliquer. Des nouvelles sur ma femme? Monsieur Obel, la zone est tout simplement trop vaste. Ils n'ont rien trouvé. Je n'y crois pas. Continuer de chercher. En cas d'accident, il devrait rester des indices. Oui, monsieur Obel. Mira, où es-tu? Pourquoi refuses-tu de m'écouter? 1er juillet. Le temps est passé du soleil aux nuages. Et mon humeur des nuages au soleil. Le jour où Cody m'a abandonné, j'ai rencontré Yves Obel. Il ignore sûrement à quel point il m'a sauvé en me tendant la main. 4 juillet. Yves et moi nous sommes mariés. Il est si attentionné, tellement que parfois, je crois rêver. Yves a dit qu'il voulait prolonger ce rêve, éternellement. 8 juillet. J'avais si peur. Le jour de notre mariage, mais Yves a promis de rester à mes côtés et de m'aimer jusqu'à la fin des temps. Yves Obel, mon mari, je me remets à toi pour l'éternité. Pourquoi es-tu là? Je m'inquiétais, naturellement. Tu ne répondais pas au téléphone, ni à mes messages. Alors je suis venue m'assurer que tu allais bien. Alors? Tu es ému? Mira, c'est encore toi? Yves, bois donc du lait. Kate, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis désolée. C'était pas voulu. C'est juste un ordinateur, non? Je t'en achète un nouveau. Tu réalises au moins l'importance cruciale de ces fichiers? Ils contiennent le projet Springbird, le dernier projet auquel Mira tenait. Je dois le mener à bien pour elle. Si c'était si précieux, t'as pas fait de copie? Exactement. C'est si sensible qu'il n'y a pas de copie. Il n'existe qu'un exemplaire. Fais-le récupérer alors. Tes informaticiens sont pas doués?
Yves, tu vas où? Je vais chercher un technicien. Quoi? Tu vas le réparer? Monsieur Obel. Ça fait déjà 15 jours que vous faites des heures sup. Pourquoi ne pas vous reposer? Laissez-nous nous en occuper. Demandez au café en bas de nous envoyer du café. Oui, monsieur Obel. Merci à tous d'avoir fait ces heures supplémentaires pour finaliser le projet. Reposez-vous bien. Les salaires seront doublés ce mois-ci. Merci monsieur Obel. Rentrez vous reposer, tout le monde. Monsieur Obel. Vous devriez aussi vous reposer. J'ai une réunion avec le client à midi. Ce projet est l'œuvre de toute une vie pour Mira. Je dois le terminer pour elle. Mais vous n'avez pas dormi depuis plusieurs jours. Bien reçu. À l'époque, c'est Mira qui s'est battue pour ce projet, mais maintenant, Je vais mener ce projet à terme. À sa place, en attendant son retour. Kate, que fais-tu? Ce que je fais? Tu oses demander? Je suis là pour découvrir. Quelle salope a osé te voler à moi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma collaboratrice. Et notre cliente la plus importante. Collaboratrice? Quelle collaboratrice si jeune, s'habille aussi provocamment? Je vais lui arracher son masque, et montrer à tous comment cette fée astérisque te séduit l'homme d'une autre. Lâchez Madame Banks. Kate, tu en as assez? Yves, tu me traites ainsi. Pour une gueuse pareille? Où est ta conscience? Ta gueule, comme je l'ai dit, elle représente notre client le plus crucial. Mes excuses, désolé pour cet incident. Je me rattraperai plus tard. n'en parlons plus. Yves Obel, tu as chassé Mira, l'as laissé disparaître. Pour une femme de cet acabit? Je plains sincèrement Mira. Madame Banks? Yves, tu dis que ce projet est important. Est-ce le projet qui compte? Ou c'est à cause de Mira? Tu t'es assez moqué? Peu importe les raisons. Le projet est maintenant ruiné. Tu es satisfait? Yves, tu es encore en colère contre moi. Tu m'avais promis de me choyer toute la vie. Tu n'étais pas comme ça avant. Ne pars pas. Explique-toi clairement. Bouge. Aïe. Mon ventre, c'est insupportable. Désolé, monsieur Obel. On a fait notre possible. Malheureusement, le bébé de Madame Bush n'a pas survécu. Et quoi? Une hémorragie s'est déclarée. On n'a pas eu le choix. On a dû retirer son utérus. Cody, notre bébé n'est plus. Bon débarras. Tu as dit quoi? C'était notre enfant. Notre enfant? Qui sait? Si c'était le nôtre, tu croyais que je ne le savais pas? Tu as couché avec Yves, il y a longtemps. Je te suggère de demander le divorce toi-même. Je n'aurais jamais dû annuler mon mariage à l'époque. Cody. Arrête. Où vas-tu? Cody, comment peux-tu me faire ça? Vous êtes au courant? La patiente de la chambre 308 a tenté de se suicider. Oui, j'ai entendu. Elle traverse une période horrible. Elle a perdu son enfant. On lui a retiré l'utérus. Et son mari l'a abandonnée. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Je veux en finir. Mon mari m'a quitté. Laissez-moi mourir. Madame Bush, calmez-vous. Ne faites pas d'impulsion. Vous êtes encore jeune. Vous avez encore un bel avenir devant vous. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon bébé. Mon mari ne veut plus de moi. Même mon utérus a été enlevé. Ma vie est complètement ruinée. Quel est l'intérêt de continuer à vivre? Autant mourir tout de suite. Lâche-moi. Je t'ai dit, lâche-moi. Je suis toujours là. N'avais-tu pas dit que tu t'en fichais de moi? Pour notre amitié. Je vais m'occuper de toi. Yves, tu es tout ce qui me reste. Monsieur Obel, une mauvaise nouvelle. Quelqu'un a diffusé les dernières paroles de Madame Obel. Le public est scandalisé. Le bureau est envahi de journalistes qui exigent vos explications. Yves, où vas-tu? Je ne me sens toujours pas bien. Une infirmière va s'occuper de toi. Yves, Monsieur Obel, Madame Obel est-elle morte à cause de votre liaison avec Madame Bush? Monsieur Obel, l'accident d'avion, était-ce un accident ou un complot? Monsieur Obel, votre relation avec Madame Obel, n'était-elle qu'une comédie? Je suis anéanti par la mort de Mira. Alors, Monsieur Obel, dites-vous la vérité. Ou c'est encore un rôle? Je l'avoue.
J'ai d'abord épousé Mira, avec des intentions cachées. Mais avec le temps, je suis tombé amoureux. Mon amour. Je t'aime vraiment. J'ai tant de choses à te dire. Si tu pouvais revenir. Je te dirais tout. Je demande. À chaque journaliste présent. Et au public. De m'aider à retrouver Mira Hale. La récompense sera conséquente. Mira. Tu ne me laisseras donc jamais en paix? Yves, je ne me sens toujours pas bien. Tu peux me donner à manger? Monsieur Obel, nous avons retrouvé Madame Obel. Vraiment? Où ça? D'accord. J'arrive. Yves, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé Mira. Où est Mira? Où est-elle? Monsieur Obel. Voici Madame Obel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport a cette boîte avec Mira? Monsieur Obel, nous avons retrouvé les restes de Madame Obel, dans un village près des montagnes, suite à une chute de grande hauteur. Son corps était en morceaux, et après tout ce temps, le corps s'était décomposé. Les autorités locales ont procédé à la crémation. Nous avons examiné les restes, et confirmé qu'il s'agissait de Madame Obel. Voici l'acte de décès. C'est une erreur. Vous devez vous tromper. Mira ne peut pas être morte. Elle voyage juste à l'étranger. Je comprends. Vous l'aidez, n'est-ce pas? Elle me punit d'être avec Kate, et de l'avoir trahi. N'est-ce pas? J'ai raison? Monsieur Obel, ne dites pas ça. Madame Obel a... Même vous l'aidez? Combien vous a-t-elle payé? Comment osez-vous me mentir? Monsieur Obel, toutes mes condoléances. Monsieur Obel, nous comprenons votre douleur. Nos sincères condoléances. Mira. Tu es en colère contre moi? Tu disais que je n'étais pas sincère. Peux-tu revenir? Si tu reviens vers moi. Punis-moi comme tu veux, pourvu que tu reviennes. Mira. Pourquoi me faire ça? Mira. S'il te plaît. Reviens à moi, d'accord? Je t'en supplie. Mira. Je te ramène à la maison. Mira. Pourquoi avoir joué cette cruelle blague? Je l'ai réalisé trop tard. Si seulement j'avais compris plus tôt. Alors, pourquoi ne m'as-tu même pas donné une chance de m'expliquer? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste rester près de toi. Je te préparerai un bon repas. Même. Je croyais autrefois que celle que j'aimais le plus était Kate. Mais j'ai compris que celle qui est restée jusqu'au bout. Apparemment, on devient un papillon de nuit après la mort. Si je meurs. Yves. Si un jour je viens à mourir, et que tu vois un papillon tourner autour de toi, ne le chasse pas, ce sera moi qui viens te voir. Mira. Je voulais encore avoir un enfant avec toi. Un enfant qui te ressemble. Mira. Je te déteste. Mais je n'en ai pas le droit. Mira. Mira, je savais que tu reviendrais. Je savais que tu ne abandonnerais jamais. Yves Obel, je ne suis pas Mira Hale. Regarde bien qui je suis. Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu,
Tu comptais te noyer dans l'alcool? Sors, ma femme. Ne veux pas de toi ici. Combien de temps vas-tu pleurer Mira dans l'alcool? Ce que je fais ne te regarde pas. Je ne peux pas rester à te voir te détruire ainsi. Très bien. Si tu refuses de te reprendre, je vais devoir t'y forcer. Kate. Kate. Que fais-tu? Donne-moi l'urne. Ne t'approche pas, Mira est déjà morte. Lâche prise complètement. Kate. Ne sois pas impulsive. Donne-moi l'urne. Tu ne l'as jamais aimée. Pourquoi te soucier tant d'elle maintenant? Tu ne te soucies plus de moi. Kate, s'il te plaît. C'est la dernière chose que Mira m'a laissée. Mira est déjà morte. Comme je l'ai dit, lâche prise. Non, Mira. Yves, sans moi, tu n'aurais même pas connu Mira. Maintenant qu'elle est morte, laisse-la partir. Kate, pourquoi faire ça? Yves, tu dois te réveiller. Mira n'avait pas l'intention de survivre à l'accident. Ça prouve qu'elle voulait te quitter depuis longtemps. Tais-toi. Tu m'as vraiment frappé. À cause de Mira? Kate. Peut-être que te choisir était une erreur dès le début. Ne te présente plus jamais. Devant moi. Mira, je suis désolé. Je n'ai même pas pu t'accompagner. Dans ton dernier voyage. Yves. Je vais te faire payer. Pour tout ce que tu as fait. C'est terminé. Yves. Bienvenue à tous, à notre conférence de presse. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets. Premièrement, Yves. le design de Kate pour Katia Mal est un plagiat de celui de mon épouse, Miraël. Quoi, c'est du plagiat? Je le savais, elle se prétendait diplômée d'élite, d'une grande université, mais c'est une plagiaire. Elle a tout volé, hein? Non, ce n'est pas vrai? J'annonce officiellement que mon entreprise met fin à notre partenariat avec Kate Jet. Elle sera également bannie à vie de notre secteur. Yves, ne me fais pas ça. Si tu fais ça, je ne pourrai plus vivre dans cette ville. Ce qui a été volé doit être rendu. Cela inclut l'Océanart. Yves. De plus, Katia Mal et Katia Jewelry seront rebaptisés au nom de ma femme. Yves. Yves. Yves, je t'en prie. Yves. Il est trop tard pour s'excuser. Yves. Je me moque désormais. De ton amour. L'ami de Mira. Mira? Dana. C'est prêt? Mon oncle est là pour me chercher. Dana, tu es prête à partir? Oncle Ryan. Pourquoi es-tu monté? Je voulais voir si tu avais besoin d'aide. Voici donc. Ton ami. Ouais, c'est Miraël, ma meilleure amie. Bonjour, mademoiselle Hale. Bonjour. Yves, c'est exactement ce que tu espérais. Mira est bel et bien en vie. J'ai appris qu'elle est à Zucho, et a ouvert un cabinet d'architecture. La galerie d'art, qu'elle a conçue, ouvrira bientôt ses portes. Je t'envoie maintenant l'adresse exacte. Mira, je t'ai enfin retrouvé. Monsieur Thiel, l'avion de Madame Hale atterrira dans 2 heures. Monsieur Thiel, vous traitez vraiment bien Madame Hale.
Cela fait 2 ans que vous la courtisez, mais elle ne vous a toujours pas répondu. Ne trouvez-vous pas que vous perdez votre temps? Aimer quelqu'un ne peut être une perte de temps. D'ailleurs, elle mérite qu'on l'attende. C'est l'heure. Je vais ramener Mira à la maison. Dans mon cœur, elle reste mon unique épouse. Par ici. Je ne t'avais pas prévenu? Pas besoin de venir si tu es occupé. Je prendrai juste un taxi. Je ne suis pas occupé, j'étais là, pour une affaire professionnelle. Quelle coïncidence. Pourquoi es-tu toujours dans le coin quand je viens pour le travail? Rentrons d'abord. Monsieur Obel? J'ai l'impression de voir Mira. Vous devez trop penser à Madame Obel. Oui, elle me manque terriblement. Je la reverrai bientôt. Félicitations d'avoir convaincu Monsieur Dobbs d'exposer dans votre galerie. C'est grâce à vous. Sans votre introduction, Monsieur Dobbs n'aurait pas confié ses toiles à une nouvelle galerie. Je vous remercie au nom des enfants. Si vous voulez vraiment me remercier, joignez-vous à moi pour une promenade? La lune sera magnifique ce soir. Volontiers. Qui est là? Qui êtes-vous? Où est Mira? Il n'y a personne de ce nom ici. Vous faites erreur. Attendez. Ce n'est pas ici qu'elle habitait avant. Il se fait tard. Rentrons. Mira, je sais que tu n'as pas tourné la page sur le passé, mais ce n'est pas grave. Je continuerai de t'attendre. Nous y voilà. Merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien, je passais juste par hasard. Par hasard? Tu dis ça à chaque fois. D'accord. J'ai menti là-dessus. En vérité, je suis venu te chercher parce que je n'en pouvais plus de te revoir. Mira. Mara, c'est vraiment toi. Je te cherche partout. Tu m'as tellement manqué. Depuis 2 longues années. Mara, Dieu merci, tu es en vie. Je ne comprends pas vos mots. Et, je ne vous connais même pas. Mara. Excusez-moi, monsieur. Elle a dit ne pas vous connaître. Contenez-vous, je vous prie. Le harcèlement sexuel est puni par la loi. Qui êtes-vous? Que faites-vous avec ma femme? Votre femme? Essayez de l'appeler. Voyez si elle répond. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ryan Till, le petit ami de Mera. Petit ami? Vous plaisantez? Mara. Dites-lui que vous êtes ma femme. Vous ne l'avez jamais chérie quand elle était à vous. Vous prétendez la regretter maintenant? Ne trouvez-vous pas ça ridicule? Partons. Mara, j'ai eu tort, Mara, je le pense vraiment. Je suis désolée. Que tu aies dû voir ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne ici. En réalité, je suis très reconnaissant envers lui. D'avoir trouvé un prétexte pour passer du temps avec toi. Tu ne veux pas savoir. Qui est cet homme? Pas du tout. Je sais seulement que tu le détestes et ne veux plus le voir. Je comprends. Merci. L'honorable monsieur Obel, en venir aux attaques sournoises?
Les manières sont pour les gentlemen, pas les voleurs qui abusent des autres. Tant que je serai là, Mira restera à moi. Écoutez bien ceci, vous avez perdu le droit de vous tenir à ses côtés comme époux, depuis 2 ans déjà. J'ai entendu. Oncle Ryan t'a encore ramené. Tu lui as filé mon emploi du temps, c'est bien ça? Ça me rend nerveux, tu sais? Je sais que tu as des sentiments pour oncle Ryan, pas vrai? Non. Monsieur Till et moi sommes juste amis. Ah, je vois. Juste ami, hein? Qui s'éveille, en appelant un simple ami? Et qui irait apporter des médicaments à un ami, en pleine nuit? C'est parce que... C'est que Monsieur Till est très attentionné. Alors je le traite un peu. Un peu plus spécialement, non? Dana. Tu dois voir ça. Regarde. Ces photos que j'ai prises, la dernière fois qu'on est sortis. Oh là là, je viens de réaliser qu'à chaque instant, le regard d'oncle Ryan était toujours sur toi. Mon Dieu, je viens de réaliser que peu importe quand, le regard de l'oncle Ryan était toujours rivé sur toi. Madame Hale, il neige déjà. Mais ce monsieur d'avant est toujours là. S'il veut rester, laisse-le faire, je suppose. Madame Hale, mauvaise nouvelle. Ce monsieur s'est évanoui. Je prends votre température. Bonjour. Où est la personne qui m'a amené ici? Je les laisserai entrer après votre examen. D'accord. Monsieur Obel, vous êtes enfin réveillé. Vous étiez déjà inconscient. Quand je vous ai amené ici hier. Vous voulez dire? C'est vous qui m'avez amené? Oui, monsieur. Mira, je sais que j'ai eu tort. Je suis venu vous ramener à la maison. N'étais-je pas assez clair? Ce n'est plus ma maison. Mira, je sais que tu me détestes. Mais je suis prêt à me rattraper. Donne-moi encore une chance. Relève-toi. Je me lèverai si tu dis oui. Tu me menaces? Mira, juste une chance. J'ai besoin d'une dernière chance. Monsieur Obel. Harceler ma copine dès le matin, c'est exagéré, non? Encore toi? Tu répètes sans cesse que ma copine est ta femme. Alors dis-moi, pourquoi elle t'a quitté, et pourquoi est-elle ma copine aujourd'hui? Mira, j'ai fait venir tes roses préférées, directement de l'étranger. Yves, tournons la page. Je ne veux plus te revoir. Pourquoi les artistes ont-ils soudain refusé d'exposer leurs œuvres à la galerie? Quelqu'un a répandu des rumeurs, prétendant que la galerie exploitait des enfants autistes pour gagner de l'argent sale. Les artistes ne voulaient pas risquer leur réputation. Découvrez l'origine de ces rumeurs. Et faites expliquer aux artistes. Nous devons regagner leur confiance. Cette galerie a été créée pour les enfants autistes. Je n'utiliserai jamais leur art pour de l'argent sale. Mira, je ferai de mon mieux. Mais si les artistes refusent de nous croire, l'ouverture sera compromise. Si ça arrive, nous serons la risée du milieu artistique. Tout ira bien, fais simplement de ton mieux. Mira, je peux t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide pour mes affaires. J'ai déjà rencontré ces artistes. Je peux les persuader de réexposer leurs œuvres. Mira, tes affaires sont les miennes. Je peux tout régler en un appel. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin d'aide. Mira,
Je sais que cette galerie te tient à cœur. Je suis sûr que tu ne veux pas d'échec. Accepte mon aide. Elle n'a pas besoin de toi. Les tableaux seront livrés à la galerie demain. Mira. À part ça, j'ai aussi réussi à obtenir Bruine de Monsieur Cruz. Il a accepté d'exposer son œuvre célèbre dans votre galerie d'art. On dirait que nous avons eu la même idée. J'ai également invité Monsieur Cruz. Il a même accepté de donner une conférence à la galerie le 18 de chaque mois. Mira, en plus de Monsieur Cruz, je connais aussi d'autres artistes. Oh, j'ai déjà entendu dire que l'ami de Monsieur T, la galerie Starry, va bientôt ouvrir. Je voudrais être le premier à exposer dans votre galerie. Le premier? De toute évidence, Monsieur T m'a invité en premier. Pourquoi vous disputez-vous? Nous sommes tous vieux ici. N'avez-vous pas honte? Pour ma part, j'ai déjà apporté mes œuvres. Oh là là, ce sont des chefs-d'œuvre valant des millions. Monsieur Till a réussi à les obtenir. Ma chérie, qu'en penses-tu? Es-tu satisfaite? Plus que satisfaite, mon cher amoureux. Merci pour votre aide aujourd'hui. C'était naturel. Aider les enfants autistes n'est pas que votre souhait, c'est aussi le mien. Si vous voulez vraiment me remercier, pourquoi ne pas m'inviter à dîner? Je rentre maintenant. Mira. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô, service technique? Allô? Lâchez-moi, j'ai dit de me lâcher, lâche prise. Vite, enfermez-la. Sortez-moi, faites-moi sortir d'ici. À l'aide. Quelqu'un est là? Sortez-moi. Cette réserve est pleine d'insectes, leurs piqûres sont très douloureuses. Ils devraient dévorer des orphelins, n'est-ce pas? Aidez-moi, sortez-moi. Non. Non, je ne veux pas rester coincé ici, je ne veux pas être ici. Mira. Mira. J'ai si peur, ce lieu me terrifie vraiment. N'aie pas peur, Mira, je suis là. Désolé pour ça, je n'ai pas pu me contrôler. Je suis heureux d'être là, quand tu es triste, encore plus que tu m'aies fait un câlin. Pourquoi es-tu là? Je rentrais chez moi, quand j'ai vu une alerte de maintenance électrique. Je suis revenu en pensant à ta peur du noir. Mira, Monsieur Till, vous m'avez tant aidé, je n'ai pas le choix. À part t'inviter à dîner. Bienvenue à tous, à la cérémonie d'ouverture de notre galerie. Il est temps de couper le ruban. La galerie d'art est officiellement ouverte. Après presque 2 années, enfin la voilà inaugurée. Cet endroit n'est pas qu'une simple galerie pour moi, c'est aussi le rêve de mes parents disparus. vous avez magnifiquement réalisé leurs souhaits. Ils doivent être extrêmement fiers de vous. Allons-y. Mira Hale, quand j'ai vu les plans de cette galerie en ligne, j'ai su que tu étais vivante. C'est quoi ce cirque? Ça t'énerve que j'ai utilisé tes plans pour un centre commercial? Tu ouvres cette galerie pour me défier? Kate, je ne cherche pas à rivaliser avec toi. C'est toi qui m'as volé Cody, puis séduit Yves. Maintenant qu'ils t'ont tous deux abandonné, c'est moi que tu accuses? Espèce de salope, c'est de ta faute si j'ai tout perdu. Tu t'es attiré tout ça, et tu oses rejeter la faute sur Mira? Mira Hale, tu es vraiment incroyable. En 2 ans à peine, tu as trouvé un autre homme. Kate, c'est une affaire entre nous. Quel est le problème? Tu as peur qu'il découvre ton passé honteux? Tu ignores sûrement que Madame Hale à tes côtés est déjà passée par d'autres mains. Kate jette. Je n'ai pas besoin de tes leçons sur la personne qu'est Mira. Kate, tu m'as suivi? Yves, tu m'avais promis de veiller sur moi, et maintenant, regarde ce que tu fais. Veiller sur toi, hein? Ne l'ai-je pas déjà fait? Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt qui j'aimais réellement. Je l'ai blessé encore et encore, à cause de toi. Yves, Mira a trouvé mieux que toi, et tu restes là sans aucune dignité? Tu as raison, je n'ai vraiment aucune honte.
Vous avez raison. Je suis totalement sans honte. Yves, tu ne peux pas arrêter? Tu m'as épousé pour Kate, n'est-ce pas? J'ai abandonné mon entreprise. Et le concours professionnel. Tout ça pour elle. Tu as même tout organisé pour qu'on n'ait pas d'enfant. Eh bien, je vous ai laissé être ensemble. Pourquoi ce revirement? Tu m'aimes, dis-tu? Quelle blague. Ce n'est pas ça. C'est elle. Elle m'a manipulé. Rentrons. Inutile de perdre du temps avec des intrus. Oui. Attendez, Mirael, tu m'as privé de famille. Je ne te laisserai pas filer. Attention. Prudence. Ryan. Il est mort, Yves. Tu vois ça? L'amant de Mira est mort. C'est ma faute, hein? Autant aller jusqu'au bout. Mirael, si je n'ai pas de happy end, tu ne vivras pas en paix non plus. Ryan, ne me fais pas peur comme ça. L'hôpital, je t'y conduis. Je vais bien. Vraiment, ça va. Mira. Arrête de parler, tais-toi, je t'emmène à l'hôpital. Sécurité, l'hôpital. Tout de suite. Mira. Mira, je souffre aussi. Tu ne me vois vraiment pas? Accroche-toi. Ça va aller. Attendez dehors, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu là? Qui t'a demandé de venir? Dégage, j'ai dit, dégage. Mira, je m'inquiétais pour toi. Inquiet pour moi? Pour quelle raison? Kate n'aurait pas découvert la galerie. Si tu n'étais pas apparu, Ryan ne se serait pas blessé. En me protégeant, c'est à cause de toi que tout est arrivé. Mira, je voulais juste te ramener à la maison. Mira, Mira a été très claire. Elle ne veut pas te voir pour l'instant. Dégage maintenant. Mira, ne t'inquiète pas. Je promets de tout expliquer. Mira, ça va aller. Oncle Ryan va s'en sortir. Il sait que tu l'attends. Ryan, s'il te plaît, tiens bon. Docteur, comment va-t-il? Ne vous inquiétez pas, l'opération a réussi. Le patient devra être surveillé une journée, avant de passer en service standard. Merci docteur, merci, il est sauvé. Je vais bien, non? Pourquoi tu pleures encore? Je suis désolé, tu t'es blessé à cause de moi. En fait, je suis vraiment content que ce soit moi qui ai été blessé. Je suis sûr que tu as entendu les rumeurs. J'ai un passé honteux. Je suis partie à l'étranger, à cause de mon mariage raté. Mira, peut-être que toi et Yves n'étiez pas faits pour être ensemble. Ce n'est pas de ta faute. Je peux patienter. J'attendrai le jour où tu m'accepteras dans ta vie. Je suis prête. Mira, tu as dit quoi? J'ai dit que je veux être avec toi. Mira, je suis tellement heureux. Vraiment, vraiment heureux. Ça m'a pris 10 ans pour enfin te rejoindre. Mais entendre ta réponse aujourd'hui m'a prouvé que ça valait le coup. Ryan, tes parents ont un problème. Ils sont à l'hôpital. Dépêche-toi de les rejoindre. Les grues en papier portent bonheur. Quoi qu'il t'arrive, j'espère que ça te portera chance. Tu es complètement trempé. Tiens, prends ça. Classe 3 de seconde, Mirael. Ne cherche pas à te lever. Tes blessures pourraient se rouvrir. Je ne suis pas si fragile. Les patients doivent se tenir tranquilles. Qu'as-tu préparé de bon aujourd'hui? Une bouillie de crevettes. Goûte-moi ça. Tu es comme un enfant. Je vais essuyer ça. Je dérange quelque chose? Dana est là. Reste donc tenir compagnie à Ryan. Je vais chercher le médecin. Oncle Ryan, arrête de la mater. Tes yeux sont collés sur elle. Ne te mets pas en travers. Je suis en travers maintenant? N'oublie pas une chose. Tu n'aurais jamais rencontré Mira, sans mon aide. Tu as toujours voulu la villa au bord de la rivière, non? Je vais faire transférer le titre à ton nom plus tard. Merci pour la récompense. Bonne chance, oncle Ryan. Dépêche-toi de séduire Mira, d'accord? J'ai hâte d'être sa demoiselle d'honneur. Moi aussi j'attends ce jour avec impatience.
Mira, je sais que j'ai commis une erreur. Pourtant, je voudrais te demander une seconde chance. J'ai déjà transféré toutes mes affaires à ton nom. Quant à Kate, je l'ai fait emprisonner. Rien de tout cela n'a plus d'importance. Yves, je ne t'aime plus. Tu l'as réalisé trop tard. Alors, je ne pouvais t'accompagner que dans la première moitié. Tu rencontreras quelqu'un de mieux. Je ne le ferai pas. Personne ne sera meilleur que toi. Mira, voici notre alliance. Et l'océanite. Je les ai tous apportés. Regarde. C'est trop tard. Yves, lâche prise, je t'en prie. C'est à cause de lui? Tout ce qu'il peut faire, je peux aussi. Il est prêt à me protéger sans hésiter. Je peux lui faire confiance. De tout mon cœur. En es-tu capable? Il m'a fallu des années pour voir qui tu es. Je ne veux pas perdre encore plus de temps à te redécouvrir. Alors, as-tu retrouvé Mira? Gigi. Je crois que je l'ai vraiment perdu. Le médecin n'a-t-il pas dit que tu n'étais pas rétabli? Pourquoi avoir insisté pour sortir? Essaie d'ouvrir cette porte. Mira, joyeux anniversaire. C'était très chargé récemment. J'ai oublié que c'était mon anniversaire. Même si tu as conçu des maisons pour d'autres, tu n'as pas trouvé de foyer que tu puisses appeler le tien. Si tu veux, j'aimerais t'offrir un foyer stable et durable. Ryan, Tu me demandais toujours ce qu'avait de spécial cette bague. Aujourd'hui, je te le dis, c'est l'alliance que j'ai créée pour toi, une alliance qui nous appartient. J'attendrai le jour où tu accepteras de m'épouser pour te la passer. Ryan Till, je te donne ma réponse maintenant. Aide-moi à la mettre. Ryan, merci d'être là quand j'avais le plus besoin de toi. Joyeux anniversaire, Mira. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Vous avez reçu 10 millions de dollars. Mira, je suis désolé. Je te souhaite du bonheur et un joyeux anniversaire. Quelque chose ne va pas? Non, allons couper le gâteau. Bien sûr. Ce n'est que maintenant que je réalise que j'ai perdu non seulement Mira, mais aussi un cœur sincère que je ne retrouverai jamais.